À Paris. Nolan ne dit rien d'abord. Son regard se perd au-delà du bassin. Tu connais quelqu'un qui possède un microscope de cette génération? Oui. C'est dingue. Bonnie sourit de travers et secoue ses cheveux, qui fouettent l'épaule de Nolan. Nolan qui n'a jamais quitté Marseille. Qui pourrait en rêver? Qui a peur d'en rêver? Parce qu'elle ne sait pas comment protéger Bonnie là-bas, même si Bonnie lui dit qu'elle n'a pas besoin d'être protégée. Si le Commodore lui a confié la sécurité de Bonnie, c'est quand même pas pour rien, hein. En plus, depuis quelques jours, c'est-à-dire depuis que Nolan a récupéré le cristal au fond de l'eau, elle est tendue. Elle a souvent l'impression d'être suivie. Tu veux qu'on parte à Paris, en cachette du Commodore? Bonnie plisse les yeux dans la lumière, remonte ses jambes hors de l'eau. Alors qu'elle s'apprête à répondre, un grand nuage noir les survole. Elle sursaute. « Regarde !» Le nuage noir s'étend et s'éclaircit, bouge à toute vitesse. C'est impossible. Une murmuration de chauves-souris s'envole au-dessus de leur tête dans un énorme bruissement. Les bêtes nocturnes traversent le ciel en parfaite union, essaim fascinant que les adolescentes ne lâchent pas des yeux, le cœur déjà serré. « En plein jour !» s'écrie Nolan. « Et les poissons? Il y avait des poissons? »« Quoi? De quoi tu parles ?» Le visage de Nolan est décomposé. Elle insiste. « Quand tu nageais, tu as senti des poissons? Tu en as vu ?» Bonnie secoue doucement la tête. « Je ne crois pas. »« Merde. Lève-toi. » Les deux jeunes filles se redressent. Nolan scrute l'horizon, et même si pour l'instant rien n'apparaît, le calme absolu qu'elle observe l'inquiète profondément. Bonnie enfile un t-shirt et un pantalon en lin, attache ses sandales. « Tu crois que... » commence-t-elle. « Je ne sais pas. » répond Nolan, le cœur battant beaucoup trop vite. Ce n'est pas la première fois qu'elle a peur pour rien. Mais tout de même, les signes sont là. Ce calme blanc, cette mer sans trace de poisson, la fuite en règle et en plein jour d'un animal nocturne. Elle serre les lacets de ses baskets, prend la main de Bonnie. « On va rentrer à la planque, d'accord? »« Tu préfères pas qu'on aille en hauteur? » ?»« Si, mais je veux récupérer Princesse avant, et prévenir Adélis, Nina est sur Monte Cristo. »« Tu en es sûre alors? » Nolan plonge ses yeux dans ceux de Bonnie. « Non, je suis pas une spécialiste, mais c'est toujours mieux que d'agir trop tard. » Elle semble hésiter avant de reprendre sa course, enlace Bonnie comme une urgence, la serre contre elle. Les deux corps s'imbriquent parfaitement et les peaux se trouvent, fourmillent, entre la peur et l'assurance qu'elles ne se quitteront pas, quoi qu'il advienne, que cette nouvelle donne est une chance et qu'elle la mesure avec ferveur. Front contre front, elles s'attardent, s'observent, s'embrassent. Et au milieu du baiser, au milieu des peaux qui chauffent, au bord du bassin, le son s'élève, puissant et terrible. Lancinante dès les premières secondes, la sirène retentit et sa musique stridente ressemble à la bande-son d'un cauchemar. Le son tourne sur lui-même, coupe leur baiser et annonce l'enfer qui s'en vient. Le bruit résonne si fort que personne ne peut désormais ignorer qu'un tsunami va bientôt déferler sur la ville. Fuir. Elles se sont lâchées les mains pour courir avec plus d'aisance. Bonnie suit Nolan qui connaît si bien la ville. Elle entre par une fenêtre, ressort dans une venelle, saute au-dessus d'un débord d'eau de mer ou d'une sortie d'égout, s'accroche à une passerelle. Régulièrement, elle vérifie que Bonnie suit, l'encourage d'un mot, d'un sourire crispé. Bonnie s'en sort très bien, c'est une sportive de haut niveau. Elle peut jouer au yamakasi avec Nolan sans prendre de retard. Avec la menace d'un tsunami aux fesses, c'est encore plus efficace. On a plusieurs heures devant nous. Combien? La voix de Bonnie tremble. Celle de Nolan tente de rester rassurante, douce. Honnêtement, j'en sais rien, mais je dirais 1 ou 2. Autour d'elle, les gens sortent des appartements, des enfants au bout des bras, des sacs sur le dos, toute leur maigre vie. Elles ne voient personne tant elles sont concentrées, courent sans même s'essouffler. Elles ont l'habitude et la jeunesse. Près d'elles, des personnes âgées ou chargées grimpent difficilement vers les toits de la ville.
Le gros des fuyards se dirige. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.